Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information consacrée à l'actualité internationale que nous démarrons par l'Ouganda, où là-bas au pouvoir depuis 1986, le président ougandais Yoweri Museveni sera de nouveau candidat à la présidentielle prévue pour janvier 2026, a confirmé son parti. Il s'agira pour lui du 7e mandat pour l'ancien chef de la guérilla ougandaise. Alors, le mouvement national de résistance, en abrégé NRM, parti au pouvoir en Ouganda, a annoncé donc le 24 juillet 2025 que son leader historique, Yoweri Museveni, briguera de nouveau un mandat lors de l'élection présidentielle de janvier 2026, âgé de 80 ans, celui qui dirige le pays depuis près d'une quarantaine d'années est prêt pour repartir pour un nouveau cycle à la tête de l'État. Selon le président de la commission électorale interne du parti, le docteur Tanga Oudoua, Museveni devrait se retirer des documents de candidature le samedi. Comme tous les autres aspirants à l'investiture du NMR, il vise à la fois la présidence du parti et le statut de, je cite, porte-drapeau de la présidentielle pour les prochaines élections. Et dans le reste de l'actualité, nous prenons la direction du Burkina Faso, où ce pays signe un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le Nigeria, sinon le Burkina Faso et la Russie ont signé jeudi 19 juin 2025, pour rappel, un accord intergouvernemental au centre électronucléaire sur le sol burkinabé. En Russie, donc, dans le cadre de cette rencontre du Forum économique international, le ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabregouda, a, avec le directeur général de la société nucléaire russe, Rosatom, donc Aleksey Livensky, a posé sa signature sur un accord intergouvernemental. Cet accord vise l'installation d'une centrale électronucléaire sur le sol burkinabé. À la suite de cette étape protocolaire, Rosatom est désormais attendu pour soumettre une offre technique et financière détaillée. Ce document permettra à COSUR d'ouvrir les discussions sur les conditions concrètes de réalisation, notamment en ce qui concerne les aspects techniques, les sources de financement, la sécurité nucléaire ainsi que les transferts de compétences. Dernière information avant de clore cette session d'information consacrée à l'actualité internationale. Nous prenons cette fois-ci la direction du pays de Houphouët-Boigny. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Là-bas, la mission de la CEDEAO a dépêché une équipe dans le cadre des élections présidentielles. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a exhorté les autorités ivoiriennes à garantir un processus électoral crédible et apaisé, ceci en vue de la présidentielle d'octobre 2025. Une mission d'enquête préélectorale sera donc déployée pour évaluer ensemble les préparatifs et renforcer le soutien régional. Réunis donc en sommet pour appel à Abuja, au Nigeria, les dirigeants de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se sont donc penchés sur la situation politique en cours en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025. Dans leur communiqué final, publié à l'issue des travaux, la CEDEAO a encouragé les autorités ivoiriennes à organiser un scrutin transparent, crédible et pacifique dans le strict respect de la législation nationale. Elle a aussi appelé toutes les parties prenantes au dialogue inclusif pour régler leurs différends, à préserver donc la paix et la stabilité du pays avant, pendant et après les élections d'octobre 2025. Voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à toutes les équipes de préparation et de présentation. Merci également à toutes les équipes techniques. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.